Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de présentation des tableaux du mois. On commence donc avec les tableaux du mois d'août de cette année 2021. J'ai par exemple celui-ci, mais encore celui-ci. Ce mois d'août a été un mois assez productif, j'ai pas mal de tableaux à vous montrer. C'est assez varié au niveau des styles, au niveau des couleurs. Vous verrez qu'on retrouve deux clans assez opposés. Pour commencer, au niveau des reliefs, comme je travaille très souvent sur du relief, on peut voir que là, tous les tableaux du mois d'août, on a celui-ci en deux parties, hop, plutôt comme ça, ainsi que tous les autres, celui-ci, et tous les autres, sauf Glacé derrière moi, qui lui n'a pas de relief. J'ai peint directement donc sur la toile, mais tous les autres en ont. On a du coup des reliefs assez variés. On a ici un relief avec du sable pour ce tableau-là. Donc là, c'est du sable décoratif qui est assez épais. Comme on le voit, le grain est très marqué. Mais on a également des tableaux avec du talc. Là, hop, on voit bien le relief en dessous de la peinture qui est plutôt marqué à certains endroits. Si j'arrive hop, à vous montrer. Donc là, c'est du gesso mélangé à du talc. Comme dans la plupart des tableaux, celui-ci c'était également ce type de relief. Ici vous retrouvez à nouveau du coup le sable qui est du coup assez marqué, le sable décoratif. On voit bien tous les petits grains. Et là, dans celui-ci, le tableau en deux parties, vous retrouvez à nouveau le relief en talc avec du gesso qui est du coup ici assez marqué. J'avais travaillé du coup avec un relief très marqué. Donc justement, au niveau de ces reliefs, j'ai travaillé des choses assez différentes, mais on retrouve toujours les mêmes ingrédients, on va dire, à savoir du coup le talc et ou le sable décoratif. Dans celui-ci, c'est également du talc. Donc comme je disais, le seul tableau du mois qui n'a pas de relief, c'est celui-ci que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une future vidéo de démonstration. Au niveau des couleurs des tableaux du mois, on retrouve deux clans, comme je disais, assez distincts. En fait, j'ai travaillé la plupart des tableaux dans les tons de bleu, donc comme celui-ci. Vous avez également celui-ci, polaire, qui est toujours dans les tons bleus. Également faille, un plus petit format. Et ensuite, ça dérive un petit peu avec celui-ci qui est toujours dans les tons bleus et on approche aussi un petit peu du vert. Avec également dans ces mêmes tons celui-ci que je vous ai déjà montré juste avant qui est en deux parties. On a également celui que je ne peux pas vous montrer qui est déjà en boutique, Abîme, qui lui est également dans les tons de bleu et vous voyez donc que c'est un tableau avec un bleu assez profond qui est vraiment travaillé pour créer de la profondeur et des touches de lumière. À part ces tableaux dans les tons bleus qui tirent parfois sur le vert, on a pas mal de tableaux dans d'autres tons complètement différents, complètement opposés, plutôt dans les tons roses comme celui-ci, qui est donc Certitude, un tableau que vous pourrez également retrouver en vidéo, dans une future vidéo. C'est la vidéo de comment peindre un fond en relief pour le relief fait en talc. Donc comme je vous disais, c'est bien un tableau avec un relief de talc. J'ai également celui-ci, Composition, qui est du coup travaillé dans les mêmes tons, les mêmes couleurs. On retrouve le rose, le violet, un petit peu d'or au milieu, je ne sais pas si ça se voit très bien ici. Donc là toujours les mêmes tons, mais on en a d'autres également qui sont également en boutique. Je vous mets donc seulement des photos de ces tableaux parce que je ne peux pas vous les montrer. On a Crise, un petit tableau lui aussi travaillé du coup dans les tons de rose et de violet. On a également Tourmenté. L'un des grands tableaux du coup du mois d'août, c'est l'un des plus grands formats avec Abîme, c'est du 50 sur 50. J'ai pas travaillé plus grand pour ce mois, je suis restée dans des petits tableaux simplement par envie. On a également Dimension avec un style un petit peu différent cette fois, mais là toujours dans les mêmes tons. On retrouve un petit peu plus les tons de celui-ci.
Je vais commencer par vous présenter quelques tableaux plus précisément. Alors on a celui-ci qui du coup change un petit peu, c'est le seul tableau du mois qui est composé, donc en deux parties. Ce sont deux toiles de 20 cm sur 20 cm. J'ai décidé du coup de travailler ces deux toiles à la verticale, donc un tableau au-dessus de l'autre. Quand on les accroche, l'idée c'est du coup de garder un petit espace entre les deux. C'est quand même assez sympa. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, un tableau avec un relief assez marqué. J'ai utilisé du talc et peut-être un petit peu de farine mélangée du coup à du gesso. Et j'ai travaillé du coup avec un relief assez épais. Ensuite, j'ai décidé de travailler pour ce tableau seulement au pinceau. Comme vous voyez, il n'y a pas de projection, pas de zone travaillée au couteau, seulement du pinceau. Donc là, j'ai travaillé plutôt avec des pinceaux larges, comme des spalters. Et après, je suis venue, comme on peut voir, travailler un petit peu plus en gommant la peinture sur le relief pour éclaircir certains endroits et enfoncer d'autres. Donc ce tableau est un tableau qui est du coup assez sympa, qui change un petit peu déjà au niveau du format, de l'idée des deux tableaux ensemble superposés pour faire une seule toile. On revient sur Certitude que je vous ai déjà montré, donc celui-ci je ne vais pas en parler énormément, comme vous pourrez le retrouver dans une prochaine vidéo. Donc là l'idée c'était de peindre sur un fond seulement au gesso et au talc, un fond assez peu, un relief assez peu marqué. J'ai utilisé également beaucoup de pinceaux, très peu de couteaux. On en retrouve un petit peu, mais c'est assez léger. Je vous laisse voir ça dans la vidéo. Pour composition, celui-ci, c'est un style un petit peu différent, il est plus simple. J'ai décidé de travailler sans trop de choses un petit peu éparpillées. On retrouve des zones assez distinctes. J'ai séparé le tableau en deux. Et je suis venue peindre en séparant ces deux zones, en les opposant un petit peu. Donc là, voilà, c'est un tableau assez simple que j'ai intitulé du coup Composition pour cette idée de séparation justement, de zones prévues, chacune pour un style un petit peu et des couleurs différentes. On a également du coup Acuité, donc celui-ci c'est un tableau de 30 cm sur 24. Là j'avais travaillé du coup avec du sable décoratif. On voit bien que le relief est assez marqué. À part dans cette zone plus claire ici, plus lumineuse, c'est la zone où il y a très peu de sable justement, donc on voit que c'est un petit peu plus plat. Et justement c'est sympa d'avoir travaillé cette zone avec une couleur un petit peu différente qui fait un petit peu de lumière au tableau. Ça montre un petit peu la différence entre la zone très marquée au niveau du relief qui est du coup sombre et la zone où le relief s'absente qui est du coup très lumineuse. Donc là c'est un tableau que j'aime beaucoup, il est assez simple au niveau de la composition. Comme on le voit, les couleurs, il n'y en a pas énormément, mais cette touche lumineuse ici est vraiment intéressante, elle attire vraiment le regard. Et on a du coup cette zone également verticale qui ajoute quelque chose avec cette petite ligne d'or ici. Ensuite nous avons Faille, un petit tableau comme je vous avais dit tout à l'heure, seulement 20 cm sur 20. Là du coup on reste toujours dans les mêmes tons, dans le bleu, il est un petit peu plus clair. On a des touches de blanc ici qui sont du coup travaillées plutôt au couteau, alors que le reste du tableau lui est travaillé au pinceau. Donc comme vous pouvez le voir, la zone au couteau est assez légère, j'ai pas travaillé en épaisseur, c'est vraiment juste pour venir appliquer la peinture sur le reste de la couleur, mais sans créer de relief supplémentaire. Et là on retrouve à nouveau du coup la ligne d'or comme dans le tableau précédent. Je trouve que ça apporte vraiment toujours quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans mes tableaux, une petite touche d'or, on retrouve ça dans la plupart. Je peux vous présenter également Polaire, hop celui-ci, un 29 sur 29 avec un châssis un peu large pour celui-ci.
Donc là toujours les mêmes tons au niveau des couleurs de l'océan, de la mer. Donc c'est un tableau que j'aime bien, il est très sympa. On voit du coup ici la zone la plus foncée, mais toujours avec du détail évidemment, c'est pas seulement du noir. Et après ça vient s'atténuer ici avec des zones de plus en plus claires, toujours avec des petits effets dans la couleur. Donc celui-ci voilà est sympa, et comme son nom l'indique, polaire, il reprend un petit peu du coup le style de la mer glacée. Vous avez du coup également celui-ci, glacé, c'est du coup un tableau que vous retrouverez dans une vidéo de démonstration. Je l'ai fait du coup directement sur toile. Je n'avais pas préparé de fond en relief, c'est assez rare pour moi de peindre directement comme ça, mais ça arrive et c'est vrai que c'est sympa. Ça change un petit peu. Donc là, un petit peu comme le précédent, j'ai travaillé du coup avec du bleu en jouant sur la profondeur au niveau foncé. On voit toujours des petites choses à l'intérieur, ce n'est pas juste du foncé sur toute une zone. Et après, en allant de plus en plus vers le clair, avec là à nouveau des petits effets dans la couleur. Et ensuite, du coup, toute cette zone au pinceau, bien sûr. Et ensuite, je suis venue du coup travailler ici dans le bas du tableau au couteau, en ajoutant la peinture par-dessus. Donc là, toute cette zone est beaucoup plus épaisse que le reste du tableau, évidemment. Et on voit bien du coup les petits effets, un petit peu comme si c'était des vagues, du coup avec des projections. Voilà. En ce qui concerne les tableaux que je n'ai pas avec moi, vous voyez donc Tourmenté, donc un tableau intéressant également. On a toujours cette idée de vague dans celui-ci. C'est vrai que les tableaux du mois sont assez marqués pour la plupart sur l'idée de la mer, des choses comme ça, des vagues. Donc Tourmenté, c'est une genre de vague un petit peu énervée, on va dire, qui du coup qui est dans des couleurs un petit peu changeantes par rapport à ce qu'on a l'habitude, mais toujours du coup avec un effet de mouvement. On a du coup un travail important au pinceau, mais également un travail beaucoup plus important par-dessus au couteau. En ce qui concerne Crise, c'est un petit tableau. Sur celui-là, je n'avais pas trop d'idées par avance de ce que j'allais faire. J'ai commencé par créer le fond du coup au pinceau, et je suis venue par-dessus en dégradant des couleurs que j'avais sur ma palette, ajouter des genres de lignes de plus en plus petites dans chaque sens du tableau, et après par-dessus je suis venue par projection, donc là sans outils spécifiques, simplement avec de la peinture rendue assez fluide, mais sans trop d'eau bien sûr pour pas qu'elle ne soit trop transparente ou trop liquide. Je suis venue du coup projeter la peinture sur le centre de ma toile pour créer cet effet je sais pas comment dire, de projection, de taches, voilà. On a également du coup Dimension, qui est le dernier tableau dans ces tons-là. Celui-ci du coup a un style un petit peu différent, il a un style un petit peu de composition, on va dire. Les couleurs sont assemblées les unes aux autres, elles fonctionnent ensemble comme si on les avait emboîtées. C'est un tableau que j'aime beaucoup, que je trouve assez intéressant. Il a un peu le même style qu'un de mes autres tableaux, je peux vous mettre une photo également, qui est lui beaucoup plus grand. C'est un petit peu une miniature du coup dimension de mon grand tableau. C'est un style que j'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont harmonieuses, elles ressortent très très bien ensemble. Voilà, donc là c'est un tableau dont je suis assez contente, et là également on a travaillé sur du relief au départ et au pinceau et au couteau. Et le dernier tableau du coup du mois, ce serait Abîme, du coup l'un de mes préférés je pense, l'un des plus réussis. Du coup comme je disais, j'avais travaillé également sur relief, au pinceau, au couteau, très peu il me semble.
Du coup ce tableau est assez profond, les bleus sont vraiment très bien travaillés, j'aime beaucoup les effets de couleurs, les effets clairs, de lumière à l'intérieur du bleu. Et la petite zone en bas du tableau qui crée un petit peu comme une porte dans cette immensité est vraiment très très intéressante. Elle apporte tout le charme du tableau évidemment et je trouve du coup qu'il est vraiment très réussi et intéressant de se pencher sur ce tableau pour vraiment voir tous les détails qu'il a. Donc voilà, si je devais choisir un tableau pour le mois et dire celui dont je suis le plus fière, le plus contente, je pense que ce serait Abîme. Voilà. Alors voilà, on a fait le tour du coup de tous ces tableaux du mois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un mois où il y avait quand même pas mal de tableaux. Évidemment, j'étais en vacances, j'avais un petit peu plus de temps. Et je voulais un petit peu renouveler les tableaux que j'avais en boutique. Mais du coup, évidemment, il n'y en aura peut-être pas autant pour les prochains mois. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant de voir que sur un même mois, je me suis pas tant éparpillée que ça au niveau des styles et des couleurs. On voit bien qu'il y a deux catégories, les tableaux plutôt roses et les tableaux plutôt bleus. On en a 6 d'un côté et 5 de l'autre, donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas de tableau qui sort un petit peu du lot au niveau des couleurs ni du style. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence, si vous avez des couleurs qui vous attirent plus, un tableau qui vous interpelle, et également à me dire si vous aimeriez que j'explique un petit peu plus comment j'ai réalisé tel ou tel tableau. Voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!